à toutes. Bonjour. Donc là on vient d'arriver sur le domaine privé dont je vous parlais, sur notre page Team Natural Fish, donc sur Facebook. Donc les champs d'Ourscan. Donc on est au poste 9 de l'étang numéro 4. Et on vient juste de poser nos cannes. Donc c'est une pêche quand même à très longue distance, au spodding, on va vous expliquer tout ça. Donc voilà, on a tout installé, on est arrivé depuis, ça fait maintenant 2-3 heures qu'on est sur place. À côté, nos voisins au 8, ils ont déjà touché un poisson. Ce sont des Allemands, ils viennent de toucher un poisson à l'instant. Et on va essayer de sortir notre épingle du jeu aussi et de toucher quelques poissons. En sachant qu'ils nagent de très très gros sujets dans ce plan d'eau. Et la Natural Fish est au complet aujourd'hui. Ouais. Le binôme de choc. On va sortir le grand jeu. Voilà. Donc ouais, étant donné qu'il y a un gros cheptel, faut pas rigoler. On va essayer de faire le maximum pour vous présenter un maximum de poissons et j'espère les plus gros. Donc voilà, on se retrouvera pour vous présenter la stratégie mise en place, les montages, les appâts, l'amorçage et tout ce qui s'ensuit. Allez, à tout de suite. Concernant ma stratégie de pêche, donc je pêche à 3 cannes, rien n'a changé. J'effectue une pêche à très grande distance, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc j'amorce 2-3 kg par canne à l'aide d'un spod. Donc je pêche au spodding. Donc concernant les montages, on met pas de lead core, pas de gaine, rien du tout. Je suis directement en fluorocarbone, c'est invisible. Et tout simplement pour pas que ça nous ralentisse au lancer. Ça n'a pas de prise de vent, il n'y a rien du tout. On a eu le vent dans le dos tout à l'heure, ça nous a un peu aidé à lancer. Mais après pour monter la batterie Lenzo, il a tourné un peu de face, ça n'a pas été assez facile, surtout pour spawner. Donc les appâts. J'utilise des pelés de toute taille. Des pelés poissons, que vous voyez ici en noir. Et des pelés, des micro-pelés carnés, que vous voyez ici. Donc comme mèche, j'utilise ces pelés, que vous voyez ici. C'est la même base d'amorçage. Donc j'ai une canne au pelé comme ça. Une canne aussi qui pêche sur la tâche avec une pop-up probiotique Monster Crab. Donc pour moi, c'est des bonnes pop-up. Vous voyez, c'est un peu l'allure d'une coconut probiotique, très friable. Élastique, tout ce qu'il faut pour une pop-up qui flotte très longtemps et qui a de la saveur. Donc c'est au crabe. Donc pour mes montages, rien de bien compliqué mis à part quelques particularités. Je pêche avec des montages très courts pour pareil avoir moins de prise au vent, pas d'emmêlement, pour jeter à très longue distance. Donc pour les montages flottants avec la pop-up, j'utilise un fluorocarbone en 40 centièmes sur lequel je viens y loger un petit curve shank en 6, curve shank XX. Ici on a des beaux sujets, je ne ferai pas l'erreur de se faire tordre sur une carpe. Donc je viens y loger la pop-up et puis ensuite je mets à peu près ça de flottaison sur la tâche. Ça passe un côté visuel. Voilà pour le montage fluorocarbone flottant. Et pour mon montage où je pêche avec le pelé, j'ai fait un dérigue, sauf que ce dérigue il est constitué d'une tresse gainée. C'est de la une trappe en 30 livres. Donc je sais pas si vous voyez bien, je suis venu créer une boucle à la hampe de l'hameçon, sur lequel je suis venu y loger un petit élastique. Donc ça a exactement le même effet qu'un dérigue, sauf que c'est de la tresse gainée. Voilà. Donc j'ai laissé gainer pour éviter un maximum les emmêlements, c'est assez rigide. Donc voilà pour mes montages. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure après la stratégie de lancer. Je vous expliquerai où j'ai placé mes cannes précisément. Et puis on reviendra pour, j'espère, des poissons. On l'espère, on croise les doigts. Allez, à tout de suite. Donc je vais vous expliquer où sont placées mes cannes précisément. Donc j'ai une île à ma droite qui est à peu près collée sur la berge à une trentaine de mètres. Et carrément une île en plein eau là-bas.
positionné à 160 mètres, 170 mètres à peu près. Donc moi je pense que les carpes effectuent un trajet entre ces deux îles. Donc ce trajet part de la pointe de l'île à ma droite à 30 mètres et part vers la pointe de l'île là-bas, qui est à 170 mètres. Donc ma tâche est en plein milieu de ce trajet, enfin qui est, je l'espère, un trajet. Donc ma tâche est en plein milieu, j'espère intercepter les poissons qui naviguent. Et puis voilà, quoi, on verra bien par la suite si ça donne cette nuit. On se tient au courant. Donc à mon tour de passer devant la caméra donc pour vous présenter ma stratégie d'amorçage et montage utilisé. Donc c'est un petit peu différent de Lucas. Je pêchais un petit peu plus près que Lucas. Donc moi j'ai effectué une tâche à 80 mètres du bord à peu près. Donc une tâche où j'ai amorcé donc toujours hausse bombe. Mais cette fois à la bouillette qu'on a roulé maison. Donc à la farine de pellet noir qu'on utilise pour l'amorçage. Donc mes 3 cannes sont échées d'une bouillette comme ça toute simple à fond. Donc sur un montage classique, en 13 classique, 13 souple classique, avec un Fox Arma XSC en 4 et une tresse Reflex de chez Fox. Donc ça se présente comme ceci. Et les hameçons, donc c'est vendu comme cela. Voilà. Donc j'ai mis 2-3 kg d'appât donc sur ma tâche. Donc seule particularité, j'ai placé que 2 cannes sur ma tâche. Et j'en ai mis une troisième donc à quelques mètres du bord. Donc je vais vous présenter tout à l'heure l'endroit où ça a été fait, parce que là l'étang est à notre gauche. Pour le moment je vais vous expliquer tout ce qui est montage. Ensuite on passera sur la partie visionnage du plan d'eau et stratégie de mouvement de poisson. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les montages. Donc comme je vous l'ai dit, des montages très simples en nœud sans nœud. Donc avec une bouillette tout à fait classique. On a roulé nous-mêmes à la farine de pellet poisson. Voilà, donc on est resté plutôt sur du carnet. On espère que ça va porter ses fruits. Et puis je vous retrouve tout de suite pour le mouvement de poisson. Donc en ce qui concerne le placement des cannes et le mouvement de poisson, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai effectué une tâche à peu près 80 mètres du bord. Donc dans l'axe de la grande île là-bas. Donc j'ai pris un petit repère dans la cime des arbres, là où j'ai placé 2 cannes. Donc si toutefois quelques poissons remontaient le plan d'eau pour se rendre sur l'île du poste 8, hein. Donc il y a une île également en poste 8, on vous fera voir tout à l'heure. Elle est cachée derrière là-bas. Donc cette île est accessible. Donc elle est pêchée par 2 pêcheurs allemands qui pêchent cette zone. Donc ils ont déjà touché un poisson de 15 kg tout à l'heure. Donc le poisson a l'air quand même de longer les bordures. Nous on a plus un poste d'interception et de passage. Donc si jamais ils passent au large, c'est Lucas qui va les intercepter. Si toutefois ils passent un petit peu plus au milieu, c'est moi qui les intercepterai. Donc ensuite, j'ai 2 cannes comme ça. Et ma troisième canne, j'ai tenté le coup de bluff. Si jamais quelques poissons passaient carrément à nos pieds, j'ai placé une canne vraiment tout au bord, à 2-3 mètres du bord. Donc c'est une canne qui fonctionnera essentiellement la nuit, je pense, si elle fonctionne bien sûr, parce que c'est un test. Mais j'y crois parce que ça peut être un lieu de passage également pour les poissons. Les poissons beaucoup pêchés, des fois, ont tendance à revenir vers les pieds des pêcheurs, car c'est là qu'ils sont le moins pêchés. Ils sont souvent pêchés sur les berges d'en face, mais sur les berges où l'on se positionne, ils sont souvent moins pêchés à cet endroit-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc pour le moment, on n'a pas encore touché de poisson, hein, ça vous serez au courant. Ça fait à peu près maintenant 4-5 heures qu'on est ici. Donc voilà, on va prendre de belles images et puis essayer de capturer un gros poisson.
cette nuit malheureusement pas productive, hein, on a fait capot, mis à part une petite dame qui est venue se faire leurrer. Donc les Anglais à côté de nous ont fait 2 poissons, un de 15 kg et une de 26 kg. Donc ils ont l'île la plus près d'eux. Donc c'est un peu normal quoi. Nous on a un peu plus c'est un peu plus compliqué pour trouver la pêche. Donc moi je vais changer complètement de stratégie. Enfin complètement, je vais toujours rester sur de la grande distance, sauf que je vais changer l'amorçage. Je vais passer en amorçage de bouillette haute démon, coupé en 14 mm, en 20 mm boosté, voilà. Je vais jouer sur de la valeur sûre. Après Enzo, je sais pas ce que tu peux en dire. Bah, j'ajouterais aussi que, comme tu as dit, hein, ça a été très compliqué. On n'a pas eu de départ cette nuit. Donc on est passé sur de la bouillette pure sur toutes les cannes, comme vous l'a dit Lucas. On va essayer de jouer un peu sur de la valeur sûre et puis de passer sur des bouillettes pures de bonne qualité, donc telles que la haute démon. Donc Lucas lui va faire une tâche de haute démon à très longue distance, donc toujours au spotting. Moi pour ma part j'ai mis une pichène crème mainline, une probiotique monster crab et une haute démon, donc 3 èches différentes que je vais espacer à des distances différentes avec un petit amorçage léger. Voilà, on vous tient au courant, j'espère que ça va nous rapporter un gros poisson. Donc là, bah, malheureusement, toujours aucun poisson. Donc on réalimente un petit peu les spots. Donc moi pour ma part j'ai changé de stratégie. Je pêche avec 3 bouillettes différentes. Donc là je suis en train d'amorcer mon spot à la pichène crème mainline. J'ai une canne à la pichène crème, une canne à la haute démon et une canne à la probiotique. Donc je suis resté sur du cobratage à des distances accessibles. 40-50 mètres pour la première, 60 mètres pour la troisième et environ 80 mètres pour la deuxième canne du milieu, par ordre de distance. Donc une échelle. Donc ensuite Lucas, on a décidé, comme on vous l'a dit ce matin, de faire une tâche de haute démon. Et cette fois là on a préparé, on va réexpédier ça sur le spot. Donc on en a croché pas mal. On les a boostés également pour avoir une bonne tache d'huile et de la particule sur les spots. On espère que ça va donner. Donc voilà, on attaque la deuxième nuit. Donc on n'a rien touché aujourd'hui. Pour le moment, toujours rien. On va essayer de se concentrer cette nuit. Donc on a changé de stratégie pour la nuit. On est passé sur de la bouillette pure, comme vous avez pu le voir, hein, en séance de spotting à longue distance, pour essayer d'intercepter quelques poissons qui navigueraient entre les deux îles. On croise les doigts pour cette nuit et j'espère qu'on aura un gros poisson à vous présenter. Allez, à tout à l'heure. Donc là on s'est aperçu que les poissons se tenaient très loin. On n'en a pas touché depuis, ça fait déjà 2 nuits qu'on passe sans poisson. Donc on tente le tout pour le tout. Donc là j'ai pris la canne à spod, un bas de ligne très court, avec une petite flottante, un plomb de 150 grammes, pour essayer d'atteindre une distance très lointaine, se rapprocher au maximum de l'îlot là-bas en face. C'est parti! Nous voilà, on approche de la dernière nuit. Donc malheureusement on a touché 0 poisson pour le moment. Pêche très difficile. On n'a pas le poste qu'il faut, on est au poste 9 et c'est le vide qui arrête tout. Donc c'est très compliqué de faire rentrer des poissons sur le 9. On saura pour la prochaine fois qu'il
faut privilégier le poste 8. Donc la prochaine fois, on vous retrouvera au poste 8 pendant les grandes vacances. Donc pour le moment, on a des voisins très sympas qui nous ont conseillé sur l'approche du plan d'eau, ainsi que les appâts utilisés pour la prochaine fois. Donc comme ça, on sait où pêcher, avec quoi pêcher pour la prochaine fois, c'est déjà un bon point. Donc là, bon, ils nous ont offert aussi quelques appâts, c'était très sympathique de leur part. De ce fait, on a pu écher 3 cannes avec. Et on verra bien, donc on a essayé de varier un petit peu les distances pour la dernière nuit. Pêcher très loin surtout. Et on verra bien ce que ça donne. C'est quand même un poste, comme on vous l'a dit, de longue distance. Les poissons naviguent autour des îles. Et les accéder est très difficile. Ouais, donc on va pas dire que c'est normal, mais bon, c'est notre premier 48 heures en privé. On pouvait pas savoir à quoi s'attendre. C'est vrai que quand on a découvert le poste, on s'est dit merde, on n'a pas pris le 8. On pouvait pas savoir, moi je voyais ça complètement autrement. C'est vrai que les îles sont très loin, on a essayé d'intercepter les carpes, mais on pouvait pas pêcher à notre gauche puisque nos voisins pêchaient en face d'eux, ce qui est tout à fait normal, on pouvait pas couper leur pêche. Donc on a essayé de pêcher le plus loin possible. Je pense pas qu'on était sur les poissons précisément. Espérons. Nous allons croiser les doigts pour cette nuit et puis espérer faire un poisson bonus quoi. Juste pour sauver les questions puis pour faire du bien au moral, c'est tout. Allez, on croise les doigts. Et on sait que la session sera difficile de toute façon. On va essayer de se rattraper et donc comme vous l'a dit Lucas, il nous reste une nuit. C'est la nuit qui peut tout changer. Donc ça y est, voilà, la dernière nuit fut productive. J'enregistre un départ sur la canne de gauche à la bouillette que nos collègues nous ont donné. Donc je vais vous présenter ce magnifique poisson. Pas très gros, mais bon, celui-là, on a été le chercher, on le mérite. Hop. Voilà. Ça fait vraiment plaisir celui-là. Comme vous l'a dit Lucas, on a vraiment été le chercher. Et une bouche vraiment magnifique pour un plan d'eau privé. C'est clair, presque ils sont pas une piqûre. Pas surpêchés et tout. C'est ça qu'on veut. Très beau poisson. Donc il a été pris, comme vous l'a dit Lucas, sur une bouillette à fond. Donc ici ils sont accoutumés à une certaine bouillette. Et on l'a su un peu tard. Donc, et au moins on a réussi à faire un poisson et on rentre chez nous l'esprit tranquille. Allez. On viendra une prochaine fois et dans un autre contexte. Au revoir. Ah bah comme vous voulez, je viens de péter raide.